C'est sombre. Est-ce que je peux faire moins sombre? Bonjour. Non, il n'y a pas ça. Bonjour. Comment ça va? Vous êtes la première sur le live. Je prépare, hein. Je fais un petit peu ça à l'arrache. Bonjour. Pouvez-vous me dire si vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Pour que je puisse voir également si les commentaires fonctionnent. Parce que j'ai toujours des problèmes de commentaires. Qu'est-ce que j'ai pris encore comme jeu? La triade. Comment ça va aujourd'hui? Comment vous sentez-vous en ce dimanche? Alors, je n'ai toujours pas de commentaires. Je pense que ça va être en décalé. Comme d'habitude. Ouais. Je ne vois rien. Bonjour Aurélie. Ah, Sarah qui me met un like, un pouce en l'air, donc ça veut dire qu'on m'entend bien, je pense. Je sais pas si c'est en décalé. De toute façon, je fais un petit peu ça comme un dimanche, c'est-à-dire que je prends... Je suis en train de manger un petit chocolat avec mon petit café. Bonjour Aurélie, comment ça va? Bonjour Sarah. Comment ça va le moral? Comment vous avez passé cette semaine? C'était léger, c'était compliqué, c'était comment? Merci. On m'entend manger? Bon. Je bois mon petit café. On fait comme à la maison, hein? Vu que je suis à la maison. Fatigante, moi aussi. Fatigante de chez fatigante. On sort à peine des vacances et je suis déjà en train de me dire, waouh, vivement les vacances. Ça va mieux, merci. Enfin, le retour à la normale. On avait tous le Covid, même bébé de 6 mois, c'était très dur moralement. Ah oui, surtout. Et le bébé, ça va? Bon, en général, on dit que les enfants, ça va. Les miens l'ont aussi eu pendant les vacances de Noël. Et c'était, on va dire, entre guillemets, les moins malades. Bon, alors, on va commencer, hein. Donc, comme d'habitude, je vais essayer de vous faire ça tous les dimanches. Si j'arrive pas, je le ferai le lundi matin. Les énergies de la semaine qui arrivent. Donc, on va voir un petit peu sous quelles énergies, on va dire, la semaine qui arrive, là, va se dérouler. Alors, personnellement, la semaine, là, qui vient de s'écouler, c'était compliqué. J'étais vraiment fatiguée. Et alors c'est marrant parce que jusqu'à la pleine lune, jusqu'à mercredi ou jeudi, donc la pleine lune c'était mardi, j'ai senti que j'ai clôturé quelque chose, vous voyez, au niveau introspectif. Mais depuis, c'est super lourd. C'est-à-dire que je me sens assez énervée. Voilà, je sens l'énervement, la colère comme ça. Donc je me suis fait un petit flacon de fleurs de bac. Et dès que je sens que ça monte, ça me titille, tac tac, un petit peu de fleurs. Non, en fait les fleurs, il faut les prendre régulièrement, 4 fois par jour.
tous les jours si possible. Et quand on sent que voilà, ça commence à monter, ça commence à bouillonner, hop, on prend des fleurs. En fait, plus souvent on les prend et mieux c'est. Donc voilà, mais je vous avoue que depuis, je dirais jeudi, mercredi ou jeudi, je me sens vraiment en colère et je n'arrive pas à savoir d'où cette colère vient. Mais bon, je me dis que j'ai clôturé quelque chose et puis là, du coup, ben, j'enchaîne sur autre chose. Hein. Mais j'ai l'impression que 2022, ça va être ça. Hein. On va, d'une manière générale, d'une manière globale, on va boucler des vieux dossiers qui traînent depuis un moment, des vieilles casseroles qu'on se traîne. J'ai l'impression qu'on va on va finir avec ces casseroles-là, coûte que coûte, même si c'est dur, même si c'est long, même si on n'a pas envie, même si c'est compliqué, on va y passer. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'au lieu de lutter de toutes ses forces, on essaye d'accepter, même quand c'est désagréable, parce que forcément, c'est désagréable. Voilà. J'ai l'impression que 2022, ça va être ça, surtout en début d'année, là, parce que je vous avouerai que fin 2021, je me suis dit, ben là, 2022, ça va aller, ça sera des nouvelles énergies, mais en fait, non, je ne pense pas. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Pas tout de suite. Là, j'ai l'impression que on est encore dans la... J'ai l'impression que c'est, vous savez, l'after 2021, quoi. Quand on sort de boîte et puis que, ben, on se fait un after, quoi. Ben, c'est un peu ça, là. J'ai l'impression qu'on est en after 2021. Youhou! Voilà. Mais, je pense que ça va se fluidifier dans l'année, mais là, je pense que les premiers mois de 2022, ça va pas être léger, ça va pas être aussi cool que ce que je pensais, en tout cas, parce que, voilà, j'ai un côté optimiste quand même, où je me disais, ben, 2022, allez, nouvelles énergies, nouvelle année... ça va aller, voilà, c'est un renouveau, quoi. On part sur de nouvelles bases. Mais en fait, c'est pas du tout l'impression que j'ai là depuis début janvier. Pardon, je bois mon café en même temps. Donc on va voir. Pareil, pour moi, c'est ça, ouais. Là, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, Sarah. Parce que quand je vois les retours que j'ai des personnes qui viennent au cabinet, etc., c'est pas simple ce début d'année, en fait. C'est pas simple. Alors, on va voir sous quelle énergie on est cette année. Enfin, cette semaine, plutôt. Avec le symbolone. Alors, le symbolone, lui, je vous montre la boîte. Le symbolone, lui, comment dire, il mâche pas ses mots, hein. Il nous dit les choses comme elles sont. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'il nous dit pour cette semaine? Sous quelle énergie? Je vais prendre une carte. Et je la découvre avec vous. Et ben voilà, bah c'est parfait, c'est magnifique, c'est super. Vous voyez? C'est très léger cette semaine encore. Donc là, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous dit qu'on se fait du bien. Non, bah là, vous voyez bien, c'est une personne qui s'auto-flagelle en fait. Qui se fait un petit peu du mal, qui se punit. Donc ça rejoint un peu ce que je vous disais... voilà, merci. Ce que je vous disais bah là, c'est que on est dans des énergies de purification. En fait, vous voyez là, cette personne, c'est comme si elle s'auto-flagelle parce qu'elle a besoin de se sentir. C'est comme si elle avait besoin de se pardonner, quoi, qu'on lui pardonne en se faisant du mal et avec cette sensation d'être purifié, d'être pardonné, quoi. C'est comme quand on va faire sa confession et puis voilà, on a l'impression que nos péchés sont pardonnés, sont expiés. C'est ça qu'on dit? Expiés? Je sais plus. Donc voilà, donc cette semaine, je crois qu'on va encore être dans des énergies plutôt pas simples, où on est dans l'introspection et où on nous dit que... alors après, ça peut avoir deux significations. On peut aussi nous dire de ne pas... cette carte, elle peut aussi dire de ne pas être trop dur avec soi-même. C'est-à-dire, faut arrêter un peu de...
Voilà, c'est un peu comme si on est intransigeant avec soi, on met la barre trop haut. Voilà, il faut que tout soit nickel. On est perfectionniste, même voire plus. Et du coup, le moindre faux pas, la moindre déviation, on culpabilise. Parce que c'est aussi une carte où la culpabilité est très présente. C'est-à-dire que, pardon, dès qu'on a l'impression de ne pas avoir fait tout ce qu'on avait dit qu'on allait faire, eh bien, on se trouve nul, on se rabaisse, on se dit qu'on va jamais y arriver, que de toute façon si, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc cette carte, elle nous invite aussi à lâcher prise et à être plus indulgent avec soi-même. Et à se dire, bah voilà, je fais ce que je peux. Si aujourd'hui j'ai pas pu faire ça, ben c'est pas grave, je le ferai demain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un peu l'énergie globale de la semaine. Donc il va falloir être plutôt, ça nous invite plutôt à la douceur, à la bienveillance. Voilà, même si j'avoue personnellement que c'est un petit peu compliqué en ce moment, hein. Donc je prends les fleurs de bac en intraveineuse. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'ambiance globale. On va voir maintenant. J'ai pas vraiment préparé le tirage, mais je vais voir quel est l'état d'esprit général, un petit peu, dans quel état d'esprit on est cette semaine, et qu'est-ce qu'on va travailler. Je vois plus vos commentaires, je sais pas si vous commentez encore ou pas. Alors, là on a l'amoureux. Donc l'amoureux, c'est une énergie de passion. Enfin, de passion. L'amoureux, elle peut avoir deux significations. C'est soit on a un choix. Voilà, on est face à un choix et on a du mal à faire ce choix parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est quelque chose qui est presque viscéral. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que cette semaine, on aura un choix à faire, une décision à prendre qui peut être douloureuse, d'accord? Mais une décision qui va un peu boucler une boucle et qui va nous amener au soleil. Le soleil, c'est la réalisation, c'est la satisfaction, c'est le soleil, c'est quoi? C'est la lumière, on rayonne, vous voyez? Et du coup, c'est comme si on nous dit là, quand tu auras réussi à faire ce choix, quand tu auras bouclé cette boucle, parce que vraiment, je vous dis franchement, depuis début janvier, j'ai l'impression que c'est ça. On boucle les boucles qu'on n'a pas encore bouclées. Ça fait beaucoup de boucles, mais c'est ça. Vous voyez? Là, c'est comme si on nous dit, allez, maintenant là, il faut que tu dégages tout ce dont tu n'as plus besoin pour te préparer à ce qui arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'avais pas vraiment ce sentiment-là fin 2021. Mais là, depuis janvier, donc cette semaine, c'est le choix, c'est un choix c'est quelque chose qui nous tient. Parce que l'amoureux, ça peut aussi être la relation fusionnelle, la passion, la fuego. C'est une relation amoureuse ou qui est fusionnelle, quoi. Ça peut être des âmes sœurs, des flammes jumelles, enfin voilà, tout ce genre de choses. Où il peut y avoir aussi de la dépendance affective, vous voyez, où c'est vraiment quelque chose où on se sent lié intrinsèquement avec la personne. Mais là, moi je le ressens plutôt comme un choix qui nous... comment dire? On sait que quand on aura pris cette décision, quand on aura fait ce choix-là, ça va bouleverser notre vie, vous voyez? Ou ça va boucler on va terminer une histoire, on va clôturer une situation qu'on a du mal à laisser partir, hein, parce qu'elle nous tient à cœur, parce que peut-être que ça... comment dire? Ça rend... je ne trouve pas le mot. Ça rend... oh là là, ça officialise, vraiment. Ça officialise
la fin de quelque chose. Et en fait, choisir, c'est renoncer. Vous voyez, choisir, c'est renoncer. Quand on fait un choix, on renonce à quelque chose pour aller vers autre chose. Et renoncer, parfois, même si on sait au fond de soi que c'est nécessaire, que c'est ça la bonne décision, c'est douloureux. Alors, choix effectivement, 100% ça. Est-ce que l'on peut se séparer de la flamme jumelle? Ah oui. Alors la flamme jumelle, alors Aurélie, je vous dis franchement, moi les flammes jumelles, c'est pas trop mon délire parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme les entités, tout ce délire, et les passeurs d'âme et tout ça, c'est un phénomène de mode. Enfin pour moi c'est ça. Ça résonne pas trop pour moi. Mais voilà. Je peux concevoir le concept de flamme jumelle. Mais en général, pour moi, la flamme jumelle, si on la remet dans la matière, c'est souvent des relations toxiques. Si vous voulez, c'est une âme à laquelle on est lié depuis ici ou dans une autre vie, qui nous... Alors c'est une relation, comment dire, qui nous apprend sur soi, mais c'est vice-versa. C'est-à-dire que nous, on va apprendre sur nous-mêmes grâce à cette relation, mais l'autre va également apprendre sur lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, c'est une relation qui n'est pas... c'est pas comme une âme sœur. C'est rarement une relation saine. C'est rarement une relation où on reste avec la personne toute sa vie parce que c'est souvent des relations qui sont toxiques. Où il y a de la dépendance affective, où il y a voilà, de la manipulation, et puis c'est très intense comme relation, ça nous épuise. Suzy, c'est exactement ça, c'est difficile à faire même s'il le faut. Oui, alors c'est exactement ça, Suzy. C'est pardon, c'est difficile à faire, mais on sait qu'on doit le faire. Bonjour Aline. Voilà, alors, est-ce qu'on... Encore une carte par rapport à ça, pour cette semaine. Donc là, vraiment, on nous dit, quand tu auras fait ce choix-là, c'est comme si on ferme une porte et il y en a une autre qui s'ouvre. Le souci, c'est qu'on reste souvent bloqué, figé, centré sur la porte qui se ferme. On n'arrive pas à voir, parce que l'être humain est comme ça. Voilà, quand on discute avec quelqu'un, il va nous faire 15 compliments, machin, il va nous faire un reproche, on va retenir le reproche, quoi. Oh, il m'a dit que j'étais chiante, c'est pas possible. Alors que au milieu de tout ça, il nous a dit qu'on était belle, qu'on était gentille, qu'on était adorable, vous voyez. Et du coup, l'humain, il est comme ça, il retient que le négatif. Enfin, il se centre là-dessus. Là, c'est pareil. Là, on reste un peu figé sur la porte qui est en train de se fermer parce qu'on a du mal à entrevoir et à se projeter dans la porte qui est en train de s'ouvrir. Oui, c'est dur car je n'ai pas envie, mais je sais que je dois le faire. Ouais, mais c'est ça, hein, c'est souvent comme ça. Alors, moi, je dis toujours, quand les personnes, elles me disent, mais est-ce que vous pensez que je dois le faire maintenant? Moi, j'ai pas la réponse, hein, c'est chacun a sa propre réponse et chacun a sa propre temporalité. D'accord? Moi, ma mère, elle m'a toujours dit, le fruit tombe de l'arbre lorsqu'il est mûr. Et c'est totalement vrai. Donc, on prend son temps. Voilà. Ça, c'est ce que ça va vous apporter, en fait. De faire ce choix. Oui, c'est ça, c'est l'inconnu qui fait peur, en fait. Ça, c'est humain aussi, hein, on sait pas où on va, le changement, on n'aime pas trop ça. Voilà, c'est sortir de sa zone de confort, c'est aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est réorganiser sa vie, c'est... voilà, il y a tout qui change, en fait. Mais si vous voulez, en faisant ça, vous allez vers le soleil. Donc, pour moi, c'est la légèreté, c'est la lumière, c'est la chaleur, c'est... On se fait honneur à soi. Si vous voulez, le soleil, c'est... On s'apporte l'amour à soi. En fait, on se choisit soi, alors que jusqu'ici, on a choisi les autres. Et on va vers où? Du coup, on va vers le mât. Et le mât, c'est quoi? C'est le fou. Et le fou, c'est quoi? C'est il prend son petit baluchon, là, vous voyez, son petit bâton, et il part à l'aventure. Tranquillement. Il se fout de savoir où il va. Il y va avec confiance. Il sait que il fait confiance il a confiance en la vie, il a la foi. Vous voyez ce que je veux dire? Il sait qu'il est guidé et il sait que
que voilà, qui vivra verra. En fait, c'est ça, c'est la liberté, c'est l'indépendance, c'est le fou, c'est ça, quoi. C'est la légèreté, et puis c'est la première carte du tarot, c'est le numéro 0, donc c'est vraiment le début, le renouveau. Donc cette semaine, j'ai l'impression qu'on clôture. On clôture pour aller vers autre chose. On va voir, je vais regarder alors, ce qu'on va travailler, même si on a déjà eu un peu... Oui, c'est un tirage général. Non, c'est pas pour... Les tirages personnalisés, je les fais jamais en live. Il faut prendre rendez-vous et du coup, on fait une guidance ensemble. La personne et moi, soit une heure, soit une heure et demie. Alors, qu'est-ce qu'on travaille? On a la méditation qui est tombée. Donc, la méditation, c'est quoi? C'est le côté introspectif. Bonjour, Romy. Ah oui, à point nommé. Ah, on m'entend plus? Vous m'entendez plus? Est-ce qu'on m'entend? Je regarde si j'ai pas de batterie ici. Ça bug? Est-ce qu'on m'entend, s'il vous plaît? Coucou, Romy. Aurélie, vous m'entendez? Oui, moi j'entends. D'accord. Aurélie, peut-être sortez du... Ah, mais si elle m'entend pas, elle va pas entendre mes conseils. Sortez peut-être du live et puis revenez, je sais pas. Donc, ce qu'on travaille cette semaine, on a la méditation, le retour. Donc le retour, c'est quoi? Vous voyez là, on a le serpent qui se mord la queue. Bonjour Sandrine. Et le serpent qui se mord la queue, c'est significatif de quoi? C'est significatif des schémas répétitifs, mais aussi du passé. C'est-à-dire, on a du mal à lâcher le passé. Vous voyez, là, la queue, elle peut représenter le passé. C'est-à-dire, on ne lâche pas le passé, on reste. On a du mal à lâcher. Parce que lâcher, ça veut dire, on accepte que c'est fini et on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas, donc on a peur. Vous voyez, c'est l'énergie de la peur. Donc là, ce qu'on travaille, la méditation, le retour, pour moi, c'est la méditation, elle me renvoie à la carte du tarot de l'ermite. C'est-à-dire, on rentre à l'intérieur de soi, on est dans une période d'introspection et on travaille sur ce qu'il faut lâcher, quoi. En fait, on est exactement dans ce que je vous disais avant, c'est les mêmes cartes, hein. Donc ça, c'est ce qu'on travaille cette semaine. Alors, est-ce qu'on a encore une carte? Oui. Vous voyez? Là, on vous dit la bénédiction. Vous avez la bénédiction. Donc, ça veut dire que ce que vous êtes en train de faire, vous savez très bien au fond de vous qu'il faut le faire, que c'est nécessaire. Parce que je pense qu'il y a du doute ici. On se pose beaucoup de questions, on se dit, mais est-ce que je dois vraiment faire ça? Vous voyez, c'est une épreuve. Est-ce que je dois vraiment aller vers là? Si ça se peut, je fais n'importe quoi. Je fais la crise de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, de la soixantaine. Voilà, c'est parce que le contexte, c'est peut-être pour ça. Parce que souvent, quand on opère ce genre de changement, notre entourage ne voit pas ça d'un très bon œil parce que ils nous voient changer. Puis ils se disent qu'est-ce qui se passe là, c'est bizarre. Je là où je le reconnais plus. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, on essaye de nous garder là, vous voyez, là-dedans, hein, parce que du coup ça convenait à tout le monde. Hein. Bah oui, ça convenait à tout le monde. Et du coup, non, nous ça nous convient plus. On le sent, on le sait. Et on sait qu'il faut y aller. Mais ce qui est dur, c'est tout ce qu'il y a autour. Alors, oh mince, je vois plus trop je viens de démissionner. La semaine prochaine, c'est juste magnifique. J'arrive sur le live et j'entends ça. Voilà, ça c'est une synchronicité. Incroyable, c'est exactement ça. Oui, mais moi, c'est ça, les mots résonnent. Voilà, vous voyez, c'est-à-dire qu'on est un peu tous dans les mêmes énergies. Parce que si vous voulez, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que tout vous voyez, ce contexte de merde, entre guillemets, hein, sanitaire, et voilà, on n'en peut plus, en fait, je pense que tout le monde n'en peut plus. Mais en même temps, moi, je le vois comment? Je le vois d'une manière où tout ça, ça a beaucoup, beaucoup aidé
beaucoup de personnes qui étaient dans des vies, dans des emplois, dans des couples, dans des lieux qui ne leur correspondaient pas, en fait, qui ne leur correspondaient plus. Et en fait, tout ce contexte, ça nous a permis, si vous voulez, y compris les confinements, de réentrer à l'intérieur de soi et de se poser des questions. Parce qu'en fait, quand on est tout le temps le nez dans le guidon, on n'a pas le temps de se poser, on n'a pas le temps de se dire est-ce que ce boulot, c'est ce que j'avais envie de faire? Est-ce que c'est ça ma vie? Est-ce que mon mec, c'est lui qui me correspond? Est-ce que ma nana, est-ce que je l'aime encore? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que dans cette maison, je suis bien? Et du coup, ça nous a quand même permis de remettre en question plein de choses et de se rapprocher du coup de nous-mêmes et de nos envies, de ce qui nous fait vibrer. Vous voyez ce que je veux dire? J'en rêve, bravo à vous, félicitations. Eh ben Romy, vous savez que les rêves peuvent devenir réalité. Donc voilà, on revient sur quoi? Pardon, l'épreuve et le choix. Et vous n'oubliez pas, vous avez la bénédiction. Donc là, c'est comme si vous avez la bénédiction de là-haut, quoi. C'est-à-dire, là, on vous dit, on vous invite à suivre ce que vous ressentez dans vos tripes, dans votre cœur, pas dans la tête, pas le petit vélo qui tourne et qui dit ouais mais arrête donc, pourquoi tu vas faire ça, après tu vas te mettre dans le caca, là t'es en CDI, t'as assis, vous voyez, la zone de confort en fait. En fait c'est ça, oui, j'ai mis du temps mais j'ai sauté le pas. Ben voilà, ce que je vous disais avant, quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre. C'est ça, il faut s'écouter, il faut pas aller trop vite. Et le jour où c'est le bon jour, ben, on y va. On ne sait pas pourquoi, mais on y va. Voilà, donc ça, c'est un peu ce qu'on travaille cette semaine, ok? On va voir un petit peu qu'est-ce qui va nous aider. Alors, je vais regarder avec le tarot d'abord. Qu'est-ce qui va nous aider? Quelles aides on va avoir? Quelle facilité on va rencontrer sur notre chemin? Alors, la justice. Donc, la justice, elle nous parle de quoi? D'un équilibre retrouvé, voyez. Elle nous dit que les décisions qu'on prend, elles vont être récompensées. Donc là, c'est un encouragement, vous voyez. Donc, c'est comme si vous allez peut-être avoir cette semaine des synchronicités. Je ne sais pas si tout le monde est au clair avec les synchronicités. Les synchronicités, c'est par exemple... Là, je vous expliquais la dernière fois que je parlais... Je crois que c'était le live la semaine dernière où je vous disais... je suis allée manger au resto avec une copine et puis en sortant, on parlait de... de notre vie, un petit peu, voilà, de notre quotidien. Et puis, je finis une phrase, je traverse un passage piéton, et sur la première bande blanche, il y avait inscrit « Tu es la personne, tu es celle qu'il te faut ». Vous voyez, ça c'est une synchronicité, parce que du coup, moi je finissais sur une interrogation, voilà, intérieure, et ça c'était une réponse, vous voyez. Ça pouvait pas, et je dis à ma copine « Eh mais regarde ça, c'est un truc de fou ». Donc ça c'est une synchronicité, vous voyez. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir cette semaine des synchronicités qui vont vous confirmer que le choix que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire, que vous avez envie de faire, il est pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il est juste pour vous, parce que la justice, c'est ça. Et du coup... du coup, ça va vous encourager parce que quelque part, quand on a... Ou alors, vous allez rencontrer une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, puis qui va vous raconter que elle, récemment, elle a changé de vie, elle a fait ci, elle a fait ça, et puis depuis, elle est super épanouie, que c'était pas simple, mais qu'elle ne regrette pas, etc. Voilà, une personne que vous n'avez pas vue depuis je sais pas combien de temps. Et du coup, ça va vous renvoyer à ce que vous êtes en train de vivre, vous voyez ? Les synchronicités, en fait, ça peut être assez subtil. Alors, effectivement, ça peut être des heures miroirs. Les heures miroirs. Alors, les heures miroirs, c'est 11h11, 12h12, 18h18. Ça peut être aussi 12h21. Enfin, ça, c'est les heures inversées.
Alors, ça, c'est de la numérologie, c'est-à-dire que la numérologie, c'est-à-dire c'est l'étude des chiffres. C'est-à-dire que chaque chiffre a une signification. D'accord? C'est comme le chemin de vie, c'est comme l'année personnelle, etc. Alors, moi, si vous voulez, par rapport aux heures miroirs, j'ai arrêté de regarder parce qu'en fait, au bout d'un moment, je me dis, attends, 11h11, 12h12, 13h13, soit tu regardes trop la montre, soit ils ont trop de choses à te dire. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'ai arrêté. Et ce que vous pouvez faire, je sais plus à qui je disais ça, ce que vous pouvez faire quand vous avez une heure miroir, c'est par exemple, vous êtes en train de penser à quelque chose. Voilà, vous êtes en train de cogiter, et puis tac, vous tombez sur une heure miroir. Sans regarder la signification de l'heure, ça peut vous dire ce que tu es en train de penser, c'est vrai, c'est juste, c'est par là qu'il faut que tu ailles. Vous voyez ce que je veux dire? Le seul moment où je regarde la signification des chiffres, c'est quand, par exemple, je vais tomber sur, je sais pas moi, admettons 11h11. Voilà, je prends la voiture, il y a une plaque d'immatriculation devant moi, 111. Je vais sur une place de parking, 111. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je me dis, bon, là, ça fait un peu beaucoup, je vais aller voir ce que signifie le 1. Mais sinon, sinon non. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Accident de voiture avant de partir au boulot. Moi qui m'interrogeais, je l'ai pris comme un message m'invitant à lever le pied. Ah ouais. Ah bah oui, clairement. Hein. Alors, on a le chariot qui est sorti. Donc le chariot, c'est quoi? C'est le mouvement. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui va aller vite. C'est aussi une carte de triomphe. Et c'est un triomphe qui vient après avoir été... Enfin, c'est une période où on a été courageux, où on a été persévérant, on n'a pas lâché l'affaire, vous voyez ce que je veux dire? Où on s'est donné, en fait. Hein. Mais le chariot, c'est aussi le mouvement. Ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être... Mais là, moi, je le vois plutôt comme... comment dire? Des événements peut-être que vous allez rencontrer cette semaine qui vont vous faciliter le choix que vous avez à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, par exemple, maintenant, voilà, changer de travail. Tout d'un coup, je sais pas, vous voyez une offre qui pourrait vous correspondre ou une formation que vous avez envie de faire depuis longtemps. Et puis là, hop, tac, vous tombez sur une formation qui commence à telle et telle date, qui pourrait correspondre avec votre rupture d'emploi ou avec je ne sais quoi. Vous voyez? En tout cas, ça bouge. Le chariot, c'est une énergie qui bouge, qui... On va voir ce qu'il nous dit là. Et ben voilà, l'as de bâton. Et l'as de bâton, c'est quoi? C'est les nouveaux projets. C'est le bâton, c'est l'énergie du feu. Donc ça veut dire ça bouge. C'est fuego, c'est l'action. Donc là, c'est des nouveaux projets qui seront un succès. Vous voyez? Et pareil, c'est les défis... C'est une période qui arrive après avoir pris une décision qui va être bénéfique. Vous voyez? Donc là, j'ai l'impression que ça va quand même, au niveau des facilités, on nous dit quand même, youhou! Là, on t'a montré, on t'a mis plusieurs signes sur ton chemin qui t'ont montré que il faut y aller là. Vous voyez? Moi, c'est un prénom qui revient partout. Ah. Bon. Hein. Moi, je peux pas dire autre chose. Hein. Réussite, là, vous avez le contrat, vous avez les lauriers. Voilà. Des fois, on n'a pas besoin d'interpréter pour avoir une réponse. Non, là, j'ai trop de cartes. Prénom, bah, il faudrait peut-être voir ce que signifie ce prénom. Vous voyez? Voilà, on vous parle d'initiation. Donc là, pour moi, l'initiation, c'est on est en train d'apprendre sur soi, on est en train de... Ce qu'on vit actuellement, ça nous initie quelque part pour évoluer, vous voyez, pour se rapprocher de notre chemin de vie et de ce qui résonne pour nous. Voilà. Donc ça, c'est les facilités. Donc je pense que, franchement, là, vu les cartes qui sont sorties, on vous dit, même si c'est dur, même si on sait que t'en baves en ce moment et que ça te bouscule, parce que moi, mon ressenti, c'est que ça bouscule intrinsèquement, c'est-à-dire ça vient bousculer les bases. Les bases, mais ça fait un petit moment que je vous dis ça, parce que je pense que le live des énergies de la semaine, il y a un mois ou 3 semaines, je vous disais ça aussi.
Parce que c'est ça, en ce moment, on nous pousse. Je pense que l'univers, Dieu, Gaïa, je sais pas, vous l'appelez comme vous voulez, nous pousse vraiment à boucler, à terminer des schémas. En fait, si vous voulez, c'est comme si on nous dit « fais de la place ». Fais de la place pour ce qui arrive. Parce que tu vas avoir besoin de place. Voilà, et le silence. Donc le silence, c'est... Bon, se taire. Hein. Non, le silence, ça peut nous dire aussi... t'as pas besoin d'aller dire à tout le monde... T'as pas besoin d'aller demander à tout le monde si ce que tu fais, c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous n'aurez pas forcément les réponses que vous attendez. Parce que le changement... comme ça, la métamorphose, ça fait peur un peu à tout le monde, vous voyez. Et ça peut déstabiliser aussi votre entourage. Donc c'est pas toujours simple. C'est des périodes qui sont pas faciles parce que on a l'impression que personne nous soutient. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression qu'on est seul en fait au monde. Après, on est seul. On est seul à décider pour soi, etc. Mais c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un soutien quand même. Voilà, qu'on aille chez nos proches et qu'ils nous disent « Mais oui, vas-y, c'est bien, fais-le ». Mais souvent... Quand on est dans ce genre de processus, en fait, ça fait effet miroir avec les personnes qui nous entourent et ça les renvoie à ce que eux aimeraient faire et ne font pas. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, mais tout ça, c'est un phénomène qui est inconscient, bien sûr. C'est pas quelque chose qui est comment dire, qui est prémédité, voilà, c'est pas de la manipulation. C'est un processus qui est inconscient et du coup, la personne, elle va vous dire « Ah, t'es sûr? Oh non, mais arrête donc, maintenant t'as tout ce que t'as besoin, t'as tout ce qu'il faut dans ta vie et maintenant tu veux tout chambouler. » Vous voyez? Parce que, en fait, ça renvoie à cette personne-là ce que elle aurait, peut-être les rêves qu'elle avait, ou qu'elle a toujours, mais qu'elle n'a pas fait. Elle les a pas mis en œuvre. Parce que, bah voilà, c'est son chemin, c'est sa vie, hein, c'est ses décisions. Et du coup, ça la renvoie à ça, et alors elle va vous répondre ça. Même si au fond d'elle, peut-être qu'elle se dit, oh là là, peut-être que si j'avais son âge, ou peut-être que, voilà, si j'étais dans sa situation, peut-être que je foncerais. Et oui, on est les seuls à savoir pour nous-mêmes. C'est ça qui est dur. Parce que nous, on peut demander conseil à la terre entière. Personne ne ressentira ce qu'on ressent nous. Voilà, ça c'est la lumière. Donc on va vers la lumière. Alors... on va voir les conseils. On va faire carte conseil. On va faire les conseils. Et puis après, j'ai sorti le jeu Saint et Mystique. Je vais faire 3 choix, comme d'habitude. Et du coup, je vais aller voir dans le livret quel saint correspond à quoi. Parce que franchement, je ne les connais pas par cœur. Donc voilà. Quel saint va vous accompagner cette semaine? Alors, les conseils. Quels sont les conseils, s'il vous plaît, pour cette semaine? La roue de fortune. Donc la roue de fortune, c'est la roue qui tourne. D'accord? Donc là, on vous dit, vous êtes dans des énergies qui sont en train de changer, vous allez vers du mieux. Et c'est aussi une carte d'opportunité. Vous voyez, la roue de fortune. On a des opportunités qui se présentent à nous. Il y a des changements. C'est un peu, ça rejoint un peu le chariot, où c'est rapide, c'est bénéfique. C'est comme si on a un chemin qui s'ouvre comme ça à nous. Coucou Marie. C'est comme si on a un chemin qui s'ouvre devant soi. Et on sait qu'on peut y aller. Vous voyez, il y a une certaine confiance comme ça. Il y a une certaine sérénité au fond de soi où on le sait en fait. On le sait. Donc les conseils, c'est la roue de fortune. C'est pas mal hein, comme conseil. Hein. Et l'étoile. Bah, l'étoile, c'est quoi? C'est la guidance intérieure. Donc l'étoile, c'est qu'on est guidé. L'étoile du berger, si vous voulez, ça peut un peu faire référence à ça, mais c'est notre intuition, c'est notre guidance intérieure. Donc là, on vous dit, suis ton instinct, suis cette petite voix furtive qui vient te dire...
Voilà, c'est pas la voix qu'on a dans le mental et qui fait du vélo et qui nous dit oh t'es sûr que tu veux aller vers là, faut bien réfléchir hein, parce que ça c'est le mental, ça c'est la peur. La voix de l'intuition, c'est la voix de l'amour, c'est-à-dire allez vas-y fais ça. Et quand on pense à ça, c'est comme si on a eu une idée lumineuse, vous voyez, c'est comme on a un petit comme ça, une petite décharge comme ça dans le ventre, pardon, j'ai fait bouger la caméra. Et on sait que c'est ça. Donc là, on vous dit suite à guidance intérieure. Parce que elle... Alors, la pénitence, ça rejoint la carte du symbolone, donc c'est celle-là. Donc si vous voulez, vu qu'elle est dans le conseil, on vous dit, comme je vous ai dit avant, ne sois pas trop dur avec toi-même. C'est-à-dire que si maintenant vous êtes dans un choix à faire, dans une décision à prendre et que ça fait un moment que c'est là et que vous n'arrivez pas à prendre cette décision, ne soyez pas trop dur avec vous-même, c'est-à-dire soyez bienveillant et dites-vous que c'est comme ça, je prends le temps qu'il faut pour prendre ma décision parce que c'est comme ça, j'en ai besoin, même si ça prend 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est pas grave. Ok, donc là on vous dit, c'est dans la carte conseil, sois doux avec toi-même, ne sois pas trop dur. Voilà, c'est ça en fait. Hein. C'est je dis plus rien. Un ange qui passe. La mort. Alors je rigole. Alors la mort. Je précise tout de suite, la mort, ce n'est pas la mort physique, c'est pas quelqu'un qui va mourir. La mort, c'est dans le tarot, comme dans beaucoup d'oracles, la fin d'un cycle. Vous voyez, là, vous avez la lune, le cycle lunaire, en fait. Vous voyez, c'est la fin d'un cycle, en fait. C'est la boucle qui se boucle. Exactement ce que je vous dis depuis le début. Donc, en fait, là, on vous dit, sois confiant, suis ta guidance. En fait, là, vers là où tu vas, c'est là où tu dois aller. C'est la fin d'un cycle. Donc, accepte ça, vous voyez. En fait, là, c'est un travail d'acceptation. Accepte cette fin parce que il y a un début qui t'attend. Il y a un autre début et qui est meilleur pour toi parce que là, on a eu que des cartes, la lumière, la réussite, l'initiation. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de doute à avoir, quoi. Donc ça, c'est un peu les conseils de la semaine. Ensuite... je vais regarder avec. Donc, je vais faire 3 tas. Oups là. Alors, attendez, je vais un peu enlever ce bazar. Bon, c'est une semaine quand même plutôt sympa, hein. Bon, après, elle est dans la continuité vraiment des semaines précédentes, depuis le début d'année, là. Allez, on va faire 3 choix, enfin 3 cartes. Je vous laisse choisir. Et puis, je regarderai dans le livret à quoi ça correspond. Alors, tas numéro 1. Je vais essayer de centrer. Tas numéro 2. Tas numéro 3. Attendez, je vais vous faire ça joliment, puisque là, c'est tout moche. Voilà, on va mettre celui-là là. Tac. Voilà, je vous laisse quelques instants pour choisir. C'est marrant, je mets les cartes droites. Et en fait, à l'écran, c'est pas droit. À bientôt, Romy. Bonne fin de dimanche. Bah, du coup, je laisserai le replay et puis vous pourrez regarder la carte quand vous aurez le temps. Alors, on va commencer avec donc, la première carte. Donc, cette semaine, qui vous accompagne dans votre travail intérieur. C'est Saint Martin de Tours. C'est ça, hein? Pèlerinage spirituel. Alors, je vais aller voir dans le livret ce qu'il nous dit, parce que je ne connais pas. Alors, Saint Martin de Tours. Donc, je vais pas tout vous lire, hein, je vais vous lire le plus. Alors, Saint Patron de la Charité, jour de fête le 11 novembre. Saint Martin de Tours, fils d'un officier vétéran né en Hongrie. Grandi à Pavie en Italie, blablabla.
Alors, selon une légende, avant une bataille en hiver, en voyant un mendiant blotti au bord de la route, Martin retira immédiatement sa cape, la coupa en deux de son épée et lui en donna la moitié. Après cette rencontre, il eut une vision de Jésus lui-même portant la moitié de sa cape et parlant aux anges de la gentillesse dont avait fait preuve Martin en le revêtant. Alors, vous pouvez tout à fait ne pas être chrétien ni catholique ni quoi que ce soit pour avoir le message de ce saint. Alors, qu'est-ce qui signifie ? Alors, émotionnellement, Saint Martin de Tours fait tomber toutes les barrières du cœur et enseigne à s'ouvrir et accepter la gentillesse et l'aide inattendue d'inconnus et de l'univers. Donc là, en fait, si vous voulez, on vous dit que vous pouvez demander de l'aide. Voilà, vous pouvez aller vers les autres pour être aidé. Vous n'êtes pas obligé d'être seul, quoi. Spirituellement, Saint Martin de Tours influe sur les chakras de la gorge et du plexus solaire, apporte efficacement une protection spirituelle, active les prémonitions et intensifie les sens clairvoyants. Voilà. Je regarde s'il y a encore quelque chose d'intéressant. Ok. Alors, invocation. Alors que je suis cette voie de la vie, Saint Martin guide mon âme vers la lumière. Voilà. Donc ça, c'était pour le choix numéro 1. Donc c'était Saint Martin de Tours. On va voir pour le choix numéro 2. Ah, Saint Antoine de Padoue. Vous le connaissez, celui-là? On l'invoque en général quand on a perdu quelque chose. Ses clés ou sa bague. Et donc, c'est récupération. Alors, Saint Antoine de Padoue, c'est la carte numéro 1. Donc, on va voir ce qu'on nous dit un petit peu sur Saint Antoine de Padoue. C'est lui qui vous accompagne cette semaine, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Alors, Saint Antoine de Padoue, saint patron des objets perdus et des secrets cachés. Jour de fête, le 13 juin. Alors, de nationalité portugaise, Saint Antoine de Padoue, prêtre catholique et frère de l'ordre des franciscains du XIIIe siècle, travaille étroitement avec Saint François d'Assise et comme lui est connu pour son tempérament très protecteur envers les personnes vulnérables, les enfants et les pauvres en particulier. Signification de l'oracle. Donc, émotionnellement, Saint Antoine tire d'un sommeil lourd et encourage l'esprit à s'activer avec raison d'être et passion. Donc là, pour les personnes qui ont un peu du mal à se motiver, qui procrastinent un petit peu, il va vous mettre un petit peu un coup de pied aux fesses cette semaine. Spirituellement, Saint Antoine active et magnifie le chakra du 3e œil pour voir au-delà des distractions et des illusions. Il influe aussi sur les chakras des pieds et des mains, permettant à son énergie de circuler entre le monde physique et psychique, et il donne du discernement pour trouver des solutions. Il rappelle à lui les fragments perdus de vos énergies mises à mal, drainées ou épuisées au cours de la journée ou de votre vie. Je regarde. Alors, ils vous disent dans le bouquin, en lui faisant une requête, rappelez-vous de ne pas boire d'alcool, ni d'en offrir pas plus que de la monnaie. N'oubliez pas qu'il fit vœu de pauvreté. Ah oui, ça c'est... En fait, si vous faites des rituels, parce qu'en fait, quand on invoque les saints, après, c'est pas obligatoire, hein, mais quand vous faites une demande à un saint, en général, on fait un autel où on... Comment on appelle ça de nouveau? C'est pas des dons, c'est des... Oh, j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est pas des dons, aidez-moi s'il vous plaît. On fait des offrandes, voilà. Et en fait, on peut faire des offrandes. Et selon le saint ou l'archange qu'on invoque, ils ont certaines préférences. Donc en général, on met toujours de l'eau. Et puis, on peut mettre, là par exemple, pour Saint Antoine de Padoue, on dit, il accepte du pain, des bougies, de l'encens et des lys blancs. Voilà. Donc oui, c'est des offrandes, merci Sarah. Alors l'invocation, ce qui semble perdu, je viens le chercher, avec l'aide de Saint Antoine, les liens croisés se dénouent. Si ça vous intéresse, cherchez sur internet, vous tapez Saint Antoine de Padoue, et puis vous aurez certainement plein de prières, de rituels, etc. Et ensuite, pour ceux qui ont choisi la 3e carte, alors, Elena Blavatsky, je connais pas, initiation.
Alors, je ne pense pas que ce soit un saint, parce qu'en fait, c'est saint et mystique. Donc, je pense que elle doit faire partie des mystiques. Alors, 27. Oui, la maîtresse de la magie et de l'ordre. Spiritualiste, cofondatrice du mysticisme moderne, Madame Blavatsky était célèbre pour avoir créé la première société théosophique, école dédiée aux anciens enseignements spirituels et à la sagesse de la nature et de l'homme. Elle eut une influence incroyable à son époque, ayant obtenu des entretiens avec bon nombre de grands penseurs du XIXe siècle, et elle contribua à populariser le mouvement spiritualiste du Nouvel Âge à la fin des années 1800. Après, ça, on s'en fout. Alors, émotionnellement, Elena instille une ferme résilience et une profonde réserve de patience en cas de stress majeur. Elle guide sur une voie vertueuse et honnête vers la spiritualité, pour que nous n'oublions pas notre histoire, nos ancêtres, nos mythologies et les anciens secrets du temps. Donc là, on parle de résilience, d'accord ? C'est-à-dire, le concept de résilience, c'est-à-dire malgré toutes les épreuves que j'ai déjà vécu dans ma vie, malgré tout le, comment dire, le malheur entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, tout le mal qu'on m'a fait, je suis résilient, c'est-à-dire que je grandis de ces épreuves-là. Vous voyez ce que je veux dire, je dépasse cela en ayant un regard de, alors limite de reconnaissance. Alors c'est un peu, voilà, selon le vécu, c'est un peu difficile de voir ça comme ça, mais en fait la résilience c'est ça. C'est je suis reconnaissant d'avoir vécu cela parce que ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle vous aide à être dans une forme de résilience. Spirituellement, elle active les centres psychiques dans le corps, dont les chakras du troisième œil et coronal. Le chakra coronal, c'est celui qu'on a au-dessus de la tête, qui nous connecte avec le divin, l'univers et ou Dieu, ou comme vous voulez. Ainsi, la claire connaissance se manifeste plus concrètement. Il y a toujours plus à apprendre. Alors, consciemment, face à des circonstances difficiles, surtout dans le domaine public, accueillez Elena pour dissiper votre agitation du fait de tourner en rond. Alors on dit que Elena se présente aux écrivains, professeurs, étudiants, scientifiques, nomades, chercheurs et à d'autres qui songent à prendre une nouvelle orientation en affaires ou un changement majeur dans leur vie. Aline, c'est pas vous qui avez changé de boulot là? Non? Elle est invoquée pour les initiations spirituelles, la conscience psychique pour obtenir des conseils et directions, améliorer son écriture et encourager une introspection profonde pour atteindre son moi le plus pur. Et m'a dit donc, voilà. Donc ça c'est pour les personnes qui ont choisi. Ah bah voilà, bah Aline, hein? Elena, elle est avec vous là. Faut l'invoquer. Enfin, je sais pas si on l'invoque en fait. Si, je pense. Vous pouvez, hein. Elle vous conseille. Voilà, hein, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire. Cette semaine, je vais certainement faire les vidéos pour les signes astro du mois de février, que je mettrai sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me suivre sur TikTok. Je sais pas si vous avez vu que je m'amuse avec les vidéos en ce moment. J'aime bien. Donc j'essaie de faire des vidéos quotidiennes sur un tirage, voilà, soit sentimental, soit... Tiens, on n'a pas regardé au niveau du sentimental. Si ça vous dit, on fait on fait une carte chacun. Pour le sentimental, je vais chercher mon jeu. J'arrive. Allez. Je suis généreuse aujourd'hui. On va faire au niveau... Allez, on va demander des conseils au niveau sentimental. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Conseil sentimental. La magicienne. Impulsion. On nous parle, c'est quand même fou, hein. L'impulsion, c'est ce qui vient de l'intérieur, quoi. C'est le déclic.
Allez, au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, quels sont les conseils de la semaine? Bon, ça, c'est des grosses cartes, j'ai du mal à les... Hop, le soleil. Le soleil est quand même sorti 2 fois. Hein. Une carte, s'il vous plaît. Comment c'est sentimentalement pour les personnes qui regardent cette vidéo? Oups là, celle-là elle est tombée. Ah mais il y en a 2. Allez, une dernière que je choisis, c'est celle-là. Élan. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a aussi du mouvement, j'ai l'impression. Ça rejoint... C'est où? Je sais même plus ce que je disais, franchement. Ah oui, c'était dans une vidéo TikTok sur le sentimental, justement. Là, on nous parle d'impulsion, d'élan et de vitalité. Donc, j'ai l'impression que au niveau sentimental, il y a du renouveau. Pour les personnes qui sont en couple, c'est comme s'il y a un renouvellement énergétique, vous voyez, dans le couple. Comme si la flamme se rallume, comme si on met de nouveau du piment. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il y a du mouvement. Et pour les personnes qui sont seules, c'est peut-être aussi synonyme d'une rencontre. Peut-être que vous étiez dans une phase actuellement, enfin jusqu'à maintenant, où vous étiez plutôt passif par rapport à une rencontre. Et là, peut-être que vous commencez à vous dire, ben ouais, pourquoi pas, j'ai peut-être envie de rencontrer quelqu'un. Du coup, ben je vais mettre en œuvre, je vais passer à l'action pour rencontrer quelqu'un. Parce que c'est sûr que si on reste dans son canapé devant la télé, c'est fort probable qu'on rencontre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, là, c'est un peu... Qu'est-ce qu'on met en place pour rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'on s'inscrit sur un site de rencontre? Est-ce qu'on s'inscrit à des... Comment ça s'appelle, là, les trucs dating, là? Oh, j'ai oublié. Vous savez, moi, je suis un peu de la vieille école, hein, je ne connais pas ça. Les dating, là. Oh, j'ai oublié. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On sort, on va boire un coup dans un bar, je sais pas. Ou on s'inscrit sur les trucs de sortie entre célibataires, enfin voilà. En tout cas, on met quelque chose en action pour rencontrer quelqu'un. Et au niveau des personnes qui sont en couple, si c'est compliqué en ce moment, peut-être que va y avoir une discussion qui va pouvoir, de la communication qui va donner un autre élan. Vous voyez, moi j'ai l'impression, ce qui me vient, c'est ça, c'est une nouvelle énergie qui arrive dans le couple, pour les couples déjà existants. Speed dating, voilà, merci. Oh là 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 là, moi je suis vieille maintenant. Voilà ce que je pouvais dire au niveau sentimental pour vous pour la semaine. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, une bonne semaine. Hein. Préservez-vous, voilà. Ne parlez pas trop de vos projets. Ayez confiance en vous, en votre intuition. Ne soyez pas trop pressés, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Et tout se passera bien. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.